Bonjour tout le monde. Alors, nous voici donc mi-septembre et comme prévu, j'ai pu pas mal lire, étant donné que j'avais mon ami qui était de nuit cette semaine, donc tous les soirs j'ai lu. Je m'étais inscrite pour le challenge de Crouton, un mois 1000 pages, et en fait j'ai déjà dépassé, donc j'ai augmenté à 2000. On verra. Je pense que je vais facilement aussi y arriver là, vu mon rythme de lecture, vu que la semaine prochaine je ferai pareil. Et puis, alors voilà, donc j'ai pas lu beaucoup de livres en termes de nombre de livres, mais au niveau des pages, de la quantité, là, ça fait du bien. Je fais que ça. Du coup, la maison elle est en chenille, puisque je rentre du travail, j'ai envie de lire, je vais rien d'autre. Mais bon, c'est à moi comme ça. Alors, je me fais vraiment bien plaisir. J'ai donc fini au début du mois l'anthologie des Imaginales 2013. Elle fait assassin, donc comme je disais dans l'autre vidéo, il y a du bon et du moins bon. J'ai trouvé surtout sur la fin que j'ai trouvé moins de perles. J'ai beaucoup aimé la dernière affaire de Sagamore de Pierre Bordage, non pas pour l'histoire qui est loin d'être originale, mais surtout par rapport à l'écriture. J'ai beaucoup aimé La seconde mort de Lucius van Casper de Raphaël Albert. Alors ça c'est une nouvelle que j'ai une peine folle à entrer dedans, dans le monde, à m'attacher au personnage. Et c'est vrai que le personnage principal, je suis passée à côté. Mais le secondaire, celui que Raphaël Albert tient comme personnage principal dans ses livres en général, lui, j'ai beaucoup aimé. Et à la fin de la nouvelle, j'étais à fond dedans. Et j'aimerais bien lire d'autres livres de l'auteur. Et puis, si je dois encore en donner une que j'ai beaucoup aimée, c'était du Rififi entre les oreilles de Anne Fakhouri. Et là, j'ai absolument aimé le monde créé, les personnages, la bande, l'intrigue. J'ai vraiment tout aimé dans cette nouvelle. Alors voilà, donc sur les 1, 2, 3, 4, sur les 13 nouvelles, voilà, il y en a que 3 qui m'ont vraiment plus que plu. Mais même en dehors de ça, c'est vraiment c'était agréable d'avoir plein de styles différents, découvrir des auteurs, leur écriture, leurs idées. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc l'année prochaine, aux Imaginages, je vais reprendre cette anthologie. J'ai aussi lu, donc, Avant toi de Jojo Moyes, Shinji. Alors ça, c'est vraiment pas mon genre de lecture. Et ouais, la couverture elle était superbe, ça je l'ai toujours pensé. Mais c'est vrai que quand je lisais le résumé, quand je voyais les critiques des gens, plus en tout ça, je me disais ouais, c'est juste une romance. Et voilà. Alors qu'en fait, bien plus que ça. Puis heureusement que Club de lecture le proposait comme lecture commune pour le mois de août-septembre. Parce que je me suis dit, ouais, je veux lire, on verra bien, lire un autre genre, découvrir autre chose. Et j'ai juste adoré, je l'ai lu, je crois, 3 jours, peut-être 4, parce qu'il fait quand même presque 500 pages, hein, il est relativement épais. Et puis, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le look, j'ai trouvé plus que touchante. C'est quelqu'un qui va changer du tout au tout entre le début du roman et la fin. Elle va énormément apprendre de Will. Et Will, j'ai envie de dire, restera peut-être toujours le même, mais il va réussir à apprendre tout ce que Lou arrive à lui donner pendant les 6 mois qu'ils vont passer ensemble. Et je trouvais que c'était aussi une réflexion sur les choix de chacun, sur la tétraplégie, sur toutes ces choses de la vie où finalement on nous juge, on décide pour nous et puis on n'est pas accepté comme on est. Et alors que avant tout, ce qu'on vit, c'est notre propre vie. Donc là, j'ai vraiment aimé ça parce que ce livre, j'ai l'impression qu'il disait mais faut vivre quoi, il faut profiter de la vie à fond, on en a qu'une et on sait jamais jusqu'à quand ça va durer. Et ça, j'aime bien quoi. C'était vraiment un livre, je trouvais plein d'espoir. Alors j'ai pleuré, mais je pense les larmes de mon corps, ça c'est clair, comme beaucoup. Mais mais c'est pas un livre. À la fin, j'étais pas déprimée. J'étais, oui, un peu triste, forcément, mais j'étais de loin pas au fond du trou comme je peux l'être avec des livres qui finissent en même style.
non, là franchement je trouvais que c'est un livre qui amène à autre chose. Donc vraiment je vous le conseille. Alors, ensuite, bon, c'est une épreuve non corrigée. C'est Le Maître des orphelins de Jim Zimmerman. Alors je commence déjà par dire que les bibliothèques elles sont plus que pleines. On a dû en racheter, on va en acheter des qui sont foutus, etc. Donc je commence à être un peu plus sélective dans les livres que je garde. Et puis là, vu que c'est une épreuve non corrigée, je pense que je vais me débarrasser du livre, mais si d'aventure quelqu'un a envie de le lire, moi je lui envoie volontiers, hein, sans qu'on me le paye ou quoi que ce soit, vu que je l'ai lu gratuitement. Mais voilà, si quelqu'un d'aventure est séduit par ce livre, je le lui passe avec plaisir, même en France, pas de problème. Donc, Le Maître des orphelins, il faut que je fasse la critique, mais j'ai juste adoré. Je trouve que c'est un polar historique peut-être plus facile à lire que les 10-18 en poche avec les grands détectives, donc c'est un livre avec beaucoup de choses, pardon. Donc je vais commencer par le début. Ça se passe donc à Nouvelle-Amsterdam. C'était à l'époque en fait où les Hollandais avaient colonisé ce qui est maintenant Manhattan et New York. Et donc là c'est hollandais. Mais tout ce qu'il y a autour c'est anglais en fait. Ils sont en quelque sorte entourés d'anglais. Il y a juste ce coin-là qui est hollandais. Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de peine au début parce que moi les noms hollandais j'aime pas ça du tout. C'est pas une consonance qui me séduit. Et, euh, et puis ouais, c'était assez lourd tous ces noms bleus. Enfin, le début je trouvais difficile. Et puis en fait après on est vraiment à fond dedans. Hein. Ça démarre lentement, ça pose vraiment tout. Et ensuite on s'arrête plus, ça démarre et puis on continue, on lit jusqu'à la fin. Et en fait, si vous voulez, j'ai adoré parce que déjà je savais pas du tout que New York c'était avant, ça s'appelait la Nouvelle Amsterdam. Je savais pas du tout que, bah voilà, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient relégués, enfin traités vraiment comme de rien, et ainsi que les Indiens qui soit étaient en fait exterminés par les Hollandais et les Anglais, soit alors c'était des tribus, on va dire amies avec qui ils faisaient du négoce, par exemple la castor, qui d'ailleurs une espèce qui a été décimée en peu de temps, tellement le négoce marchait bien à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une dimension que je connaissais pas du tout et ça change de Paris, d'Italie ou de l'Angleterre que je lis, enfin qui sont toujours des lieux choisis pour les polars historiques. Donc ça c'était super. Ensuite l'héroïne elle s'appelle Blandine Van Covering, quelque chose comme ça je me souviens plus. Mais Blandine en tout cas. Et puis ben voilà, c'est une orpheline et puis elle s'entend beaucoup avec toutes les minorités africaines, indiennes, elle est ouverte contrairement à d'autres. Et puis elle fait du négoce, parce que dans cette nouvelle Amsterdam, contrairement à d'autres endroits comme l'Angleterre ou même en Hollande, le statut de la femme est plus ou moins équivalent à celui de l'homme. Ce qui fait qu'elle peut être marchande. Et donc elle va se retrouver emmenée dans cette affaire qui, en fait, c'est un assassin qui écume les rues et qui tue les orphelins de la nouvelle Amsterdam. Et puis elle va être très touchée par ça, forcément, parce que ce soit un orphelin africain, un orphelin hollandais, elle va le prendre autant à cœur, alors que les autorités, tant que c'est des orphelins non hollandais, on s'en fiche. Enfin bref, donc elle va vraiment prendre cette affaire à cœur. Ainsi que, comment qu'il s'appelle? Edward, voilà. Edward Drummond. Lui, il est anglais. Je réfléchis parce qu'il a voyagé dans le monde entier, cet homme-là. Mais il est anglais à la base. Et puis il va arriver là. En fait, c'est un espion qui va étudier à Nouvelle-Amsterdam pour permettre aux Anglais d'envahir très facilement la ville. Puis comme on le sait, ça va être le cas parce que ça va se transformer en New York. Et puis, cet Anglais, il va se retrouver aussi, bon gré mal gré, embarqué dans cette affaire. Ça va prendre des dimensions, ça va toucher aux superstitions, et ça va englober, ben voilà, tout vraiment, on va se rapprocher des Indiens,
on va découvrir plein de choses. Et donc voilà, si ça paraît être compliqué au premier abord, vraiment, j'ai envie de dire passer les 50-100 premières pages. Après, on est vraiment bien dedans et il n'y a aucun souci, c'est facile. Il y a aussi un tout petit peu de romance, mais presque rien, juste ce qu'il faut. C'est voilà, il y a de l'intrigue, il y a une bonne intrigue, pardon, un bon rythme, et beaucoup de choses qu'on apprend mine de rien. Donc c'est vraiment, je trouve, un livre excellent et assez facile malgré tout, parce que je trouve, par exemple, même si Paro et Nicolas Fock, j'adore en 18, je trouve que c'est plus compliqué à lire que celui-là. C'est voilà, c'est au niveau de comment les informations sont amenées, pardon. Mais voilà, c'est un avis personnel. Donc encore une fois, si ce livre vous tente, vous m'écrivez un mail, un commentaire, quoi que ce soit, et je vous l'envoie sans doute. Donc voilà, ça faisait aussi 500 pages. Et ensuite, il y a un petit plaisir que je me suis fait avant hier et hier, j'ai reçu le dernier tome de Yotsuba. Et ça, c'est génial si vous ne connaissez pas. C'est en fait, ça a l'air un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est l'intrigue d'une petite fille de 5 ans. Elle en a peut-être 6 ou 7 maintenant, elle grandit quand même. Elle apprend à lasser ses chaussures, par exemple, dans ce tome. Mais c'est absolument drôle, quoi. C'est tous les clichés, toutes les bêtises que font les enfants quand ils sont petits. Et qui, des fois, donnent une sacrée honte aux parents. Mais que, quand ils sont plus grands, on en rigole avec eux. C'est vraiment, ouais, voilà, toutes les blagues, tout ce qu'un enfant fait à cet âge-là, et des fois, ben voilà, c'est drôle, ça peut être tendre, ça peut être plein de choses. Moi, j'ai absolument adoré, surtout la partie camping, c'est vraiment trop mignon. Enfin voilà, moi entre ça et Tichy, j'ai des lectures de manga très, très mignonnes, on va dire ça comme ça. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai lu. C'était vraiment pas mal quand même en termes de nombre de pages, quoi. J'ai vraiment passé des soirées entières à lire. Ensuite, ce que je lis à présent, donc je suis je vais dire premier tiers, c'est les courriers de la mort de Pierre Magnan, et c'est drôle, quoi. Enfin drôle. Pas dans le même style que Yosuba, on est d'accord. C'est juste que c'est vraiment du vieux policier. C'est du terroir, c'est un langage qu'il n'y a plus dans aucun livre à présent. C'est vraiment un voyage dans le temps et au niveau géographique aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu nostalgique des vieilles séries policières, lisez Pierre Magnan, c'est assez sympa. Oh voilà, bah j'espère, je vais lire encore un peu cet après-midi, j'espère le finir demain après-demain. J'aimerais essayer de le lire assez vite pour pouvoir relire L'impératrice Némésis de Coralie Martin, et ensuite Hunger Games tome 2. Alors voilà, un programme chargé qui m'attend la semaine prochaine. Alors, ben, je vous souhaite tout de bon, et puis ben, j'espère que vous allez bien pouvoir lire, surtout aujourd'hui avec ce temps plus que pluvieux. Alors, mettez-vous sous la couette avec un bon thé, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.